Et si je vous disais qu'il existe un pays où la plupart des familles dorment sur des sols en terre battue, où l'électricité est un privilège rare et où posséder un vélo est un symbole de statut social? Bienvenue au Burundi, un pays où les habitants survivent avec moins que le prix d'une tasse de café par jour. Cette nation enclavée détient le triste titre du pays le plus pauvre du monde depuis plus de 60 ans. Ici, une simple houe est une condition de mariage. Les bananes sont transformées en bière, et les femmes transportent des charges impressionnantes sur leur tête, avec une facilité déconcertante. Restez avec nous alors que nous dévoilons les réalités stupéfiantes de la vie dans cette petite, mais extraordinaire nation. Vous n'allez pas en croire vos yeux. Imaginez un monde où la maison se résume à des murs de paille et de boue, offrant peu de protection contre les éléments. C'est le quotidien au Burundi, où le confort moderne n'est pas seulement rare, il est pratiquement inexistant. Dans les zones rurales, les habitations sont de simples huttes qui peinent à distinguer survie et abri. Un lit est un luxe que peu peuvent s'offrir. De nombreuses familles, parfois composées de 10 personnes, dorment sur le sol dur et froid après de longues journées éreintantes passées au champ. Mais les difficultés ne s'arrêtent pas là. Quand la nuit tombe, une obscurité encore plus profonde s'installe. Une obscurité que la plupart d'entre nous ne peuvent même pas imaginer. Moins de 8% des foyers burundais ont accès à l'électricité. Au coucher du soleil, la vie ralentit jusqu'à presque s'arrêter. Les commerces ferment tôt, les rues se vident et la seule lumière vient des étoiles au-dessus. Pour des millions de Burundais, ce n'est pas une scène poétique. C'est une réalité dure, marquée par l'isolement et la pénurie. Saviez-vous que la personne moyenne ici survit avec moins que le coût d'une tasse de café par jour? Avant de découvrir pourquoi, prenez 5 secondes pour vous abonner et activer les notifications. Votre soutien signifie tout pour nous. Nous vous promettons d'apporter encore plus de contenu révélateur. L'économie du Burundi est l'une des plus fragiles au monde, avec un PIB par habitant de seulement $500 par an, soit à peine $1,20 par jour, insuffisant pour couvrir les besoins essentiels. Pour beaucoup, la survie est un combat quotidien. La malnutrition touche un pourcentage stupéfiant de 70% de la population, privant des familles entières d'un accès à une alimentation adéquate. La faim est une lutte constante, contribuant à une espérance de vie moyenne de seulement 50 ans. Depuis plus de 60 ans, le Burundi détient le triste record du pays le plus pauvre du monde, selon des organisations telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Pourtant, malgré ces épreuves immenses, la résilience de son peuple brille, alors qu'il continue de lutter pour un avenir meilleur contre toute attente. Cela peut paraître incroyable, mais au Burundi, un vélo est bien plus qu'un simple moyen de transport, c'est un symbole de statut social. Alors qu'une grande partie du monde considère les voitures, les bus et les trains comme acquis, la plupart des Burundais ne comptent que sur leurs propres jambes. Posséder un vélo ici, c'est l'équivalent de conduire une voiture de luxe comme une Mercedes-Benz dans les pays plus riches. Pour de nombreux hommes, un vélo n'est pas seulement pratique, c'est un signe de prospérité, augmentant leurs chances de se marier. Pourtant, malgré sa valeur culturelle, la plupart des foyers ne peuvent pas se le permettre. Marcher sur de longues distances est une réalité quotidienne, beaucoup parcourant plus de 10 km simplement pour se rendre au marché, à l'école ou au travail. Les transports publics sont rares et rudimentaires. L'option la moins chère est la cage à cochon, un véhicule sommaire sans siège qui coûte environ 10 centimes par trajet. Mais il est si inconfortable que beaucoup préfèrent marcher. Les routes asphaltées sont rares, laissant place à des chemins de terre. Lorsque la saison des pluies arrive, ces routes se transforment en boue épaisse et impraticable, rendant les déplacements encore plus pénibles. Seriez-vous prêt à marcher 10 km chaque jour juste pour aller au travail ou à l'école? Imaginez un monde où quelque chose d'aussi simple qu'un vélo pourrait tout changer. Partagez votre avis dans les commentaires. Et si le mariage n'était pas une question de cadeaux somptueux, de voitures de luxe ou de maisons grandioses, mais reposait sur quelque chose d'aussi simple qu'une houe? Au Burundi, le système de dot est unique en son genre. Ici, lorsqu'un homme se marie, sa seule obligation traditionnelle est d'offrir une houe à sa femme. Bien plus qu'un simple outil agricole, elle symbolise le travail acharné et la responsabilité partagée.
représentant l'engagement du couple à cultiver la terre et à subvenir aux besoins de leur famille. Pour les familles plus aisées, une vache peut être offerte à la place. Cependant, au Burundi, les vaches comptent parmi les biens les plus précieux, bien au-delà des moyens de la majorité des habitants. C'est pourquoi, pour la plupart des couples, la modeste houe reste la dot de prédilection. Au Burundi, ce que les femmes portent sur leur tête n'est pas seulement pratique, c'est fascinant. Avec une posture impeccable et un équilibre sans effort, elles parcourent des routes sinueuses de montagne, transportant parfois des charges allant jusqu'à 70% de leur poids. Des bidons d'eau aux seaux de béton, porter des objets lourds fait partie du quotidien. Pour alléger la charge, les Burundaises utilisent une technique ingénieuse. Elles placent un anneau ou une boule de tissu entre leur tête et l'objet, réduisant ainsi la friction et améliorant la stabilité. Grâce à cette méthode simple mais efficace, elles conservent un équilibre parfait, même sur un terrain accidenté. Les visiteurs restent souvent émerveillés en voyant ces femmes transporter des bidons de 30 litres comme s'ils ne pesaient rien. Elles gravissent les collines, parfois en chantant, parfois même en dansant, donnant l'impression que tout cela est facile. Cette force et cette grâce remarquables ont valu au Burundi le surnom de « pays du million de sourires ». Une voyageuse française l'a résumé à merveille. Un instant, elle chante. L'instant d'après, elle équilibre un seau de béton comme si c'était un jeu d'enfant. Elle a admiré leur élégance et leur habileté, qualifiant ce savoir-faire à la fois d'art et de talent. Trouvez-vous les femmes burundaises séduisantes lorsqu'elles portent tout sur leur tête? Commentez oui ou non ci-dessous. Vous êtes-vous déjà demandé comment certaines femmes burundaises arborent de longues tresses magnifiques, alors que leurs cheveux naturels sont frisés et mesurent à peine quelques centimètres? Au Burundi, la coiffure est bien plus qu'une question d'apparence. C'est un symbole d'identité et d'aspiration. 100% des femmes africaines non métissées ont des cheveux frisés qui restent près du cuir chevelu, mais beaucoup rêvent de coiffures longues et fluides. Pour obtenir ce look, elles utilisent souvent des extensions ou des perruques, généralement fabriquées à partir de fibres synthétiques, pré-tressées et abordables. Dans les bureaux et les zones urbaines, la coiffure peut représenter jusqu'à un quart du salaire mensuel d'une femme. C'est une dépense importante dans un pays où les ressources sont limitées. Mais pour beaucoup, cet investissement en vaut la peine. Quand vous pensez à la bière, vous imaginez probablement de l'orge et du houblon, mais au Burundi, l'ingrédient principal est bien plus surprenant, la banane. Connue localement sous le nom d'Uruwara, la bière de banane témoigne de l'ingéniosité des Burundais, transformant l'un de leurs fruits les plus abondants en une boisson incontournable. Les bananes sont omniprésentes au Burundi, jouant un rôle essentiel dans la vie quotidienne et l'économie. Pour brasser la bière de banane, les fruits mûrs sont pelés, écrasés et mélangés avec de l'eau. Dans certaines régions rurales, on ajoute même de l'herbe pour accélérer la fermentation. En quelques jours, ce mélange simple se transforme en une boisson trouble, sucrée et légèrement alcoolisée. Contrairement aux bières claires que vous connaissez, son goût distinctif est apprécié dans tout le pays. Mais la bière de banane est bien plus qu'une simple boisson. Elle est au cœur de la culture burundaise. Partagée lors des mariages, des festivals et des rassemblements sociaux, elle rapproche les gens, les invitant à rire, chanter et danser. Plus qu'un breuvage, elle incarne la convivialité, la joie et la tradition. Si vous visitez un jour les hauts plateaux du Burundi, goûter à la bière de banane est une expérience incontournable. À chaque gorgée, vous ne savourez pas seulement une boisson unique, vous plongez dans l'âme de la culture burundaise, un mélange de tradition, d'ingéniosité et d'attachement profond à la terre. Les bananes au Burundi sont bien plus qu'un simple fruit, elles sont une véritable bouée de sauvetage. En tant que l'une des cultures les plus répandues du pays, elles jouent un rôle essentiel dans l'économie et la vie quotidienne. Des marchés animés de Bujumbura aux villages les plus reculés, les bananes sont omniprésentes, répondant à une demande incessante. Les Burundais les consomment de multiples façons. Fraîches, comme aliment de base, cuites dans des plats traditionnels ou fermentées pour produire la célèbre bière de banane, l'Uruwara. Leur polyvalence les rend indispensables à la fois dans l'alimentation et dans la culture. Mais les bananes représentent bien plus qu'une simple source de nourriture. Elles symbolisent la résilience et l'ingéniosité.
Pour de nombreuses familles, la culture de la banane est la principale source de revenus. Les agriculteurs vendent leurs récoltes sur les marchés locaux, utilisant leurs gains pour subvenir aux besoins de leur foyer. Cependant, acheminer les bananes jusqu'au marché est un véritable défi. Le manque d'infrastructures au Burundi rend le transport particulièrement difficile. La majorité des routes ne sont pas goudronnées et se transforment en obstacles boueux pendant la saison des pluies. Les agriculteurs doivent souvent compter sur des bicyclettes, transportant des centaines de kilos sur des routes escarpées, une véritable preuve de leur persévérance et de leur ingéniosité. Au Burundi, le tambour est bien plus qu'un instrument de musique. Il est le cœur battant de la nation, résonnant à travers des siècles de tradition, de pouvoir et d'identité. Depuis des générations, ces tambours occupent une place centrale dans la culture burundaise, rythmant les cérémonies royales, les fêtes des récoltes et les grandes célébrations. Leur son profond et puissant symbolise la force et l'unité. Traditionnellement, seuls les hommes issus de lignées spécifiques étaient autorisés à en jouer, renforçant ainsi le statut du tambour en tant que symbole d'autorité et d'héritage. Cette exclusivité soulignait son immense importance culturelle. Conscient de sa valeur, l'UNESCO a inscrit les tambours du Burundi au patrimoine culturel immatériel de l'humanité en 2014, assurant ainsi leur préservation pour les générations futures. Aujourd'hui encore, ces tambours fascinent les spectateurs. Lors des festivals culturels et des compétitions internationales, ils sont accompagnés de la danse des tambours, une démonstration envoûtante de rythme, d'énergie et de précision. Des groupes d'hommes frappent de gigantesques tambours en bois en parfaite harmonie, exécutant des mouvements synchronisés et puissants. Chaque performance est une célébration de l'esprit communautaire et de la fierté culturelle, laissant le public émerveillé. Le manque d'infrastructures au Burundi demeure l'un de ses plus grands défis, freinant le commerce, la mobilité et la vie quotidienne. Le pays fait partie des rares au monde à ne pas disposer d'un réseau ferroviaire, rendant le transport coûteux et inefficace. Sans train, la nation dépend des routes, mais leur mauvais état aggrave encore le problème. Les routes goudronnées sont rares, en particulier dans les zones rurales. La plupart des chemins ne sont que des pistes de terre qui deviennent boueuses et presque impraticables pendant la saison des pluies. Cela perturbe l'acheminement des marchandises, limite l'accès au marché et entrave les services essentiels, rendant la vie encore plus difficile pour les populations déjà en difficulté. L'accès aux services de base est tout aussi limité. Seule une infime partie de la population bénéficie d'un approvisionnement régulier en électricité ou en eau courante, obligeant la plupart des ménages à recourir à des solutions alternatives coûteuses et peu fiables. Pour des millions de personnes, ces besoins fondamentaux restent hors de portée. Le développement des infrastructures au Burundi progresse lentement, en grande partie en raison de l'instabilité économique et politique. Le pays dépend fortement de financements extérieurs pour avancer. Mais les retards et le manque de ressources freinent encore les améliorations. Cependant, il y a de l'espoir. Un projet de chemin de fer reliant le Burundi à la Tanzanie et au Rwanda pourrait ouvrir de nouvelles perspectives commerciales et économiques. Malgré les obstacles, ces initiatives témoignent d'une volonté de bâtir un avenir meilleur. Le chemin sera long et difficile. Mais avec de la persévérance et du soutien, le changement est possible. Le Burundi est l'un des rares pays au monde à ne posséder aucune ligne de chemin de fer. Cette absence d'infrastructures ferroviaires exerce une pression immense sur l'économie et la vie quotidienne. Les routes constituent le principal réseau de transport, mais beaucoup sont mal entretenues, rendant les déplacements lents et difficiles. Pendant la saison des pluies, les routes en terre se transforment en bourbiers, compliquant encore davantage les trajets et le commerce. Sans chemin de fer, les déplacements et le transport de marchandises vers les pays voisins, comme la Tanzanie et le Rwanda, deviennent coûteux et inefficaces. Les frais de transport élevés font grimper les prix, ajoutant un fardeau financier aux Burundais. Malgré ces défis, le peuple burundais fait preuve d'une résilience remarquable. Les bus, les motos et les vélos sont les piliers de l'économie et du quotidien. Il n'est pas rare de voir des vélos surchargés parcourir les routes vallonnées des zones rurales, illustrant la détermination et l'ingéniosité des Burundais. Des projets existent pour construire une ligne ferroviaire reliant le Burundi à la Tanzanie et au Rwanda,
ce qui pourrait transformer le commerce et la mobilité. Cependant, des obstacles politiques et financiers retardent encore les progrès, laissant le pays dans l'attente d'un changement nécessaire. Pour les visiteurs, le manque d'infrastructures modernes au Burundi offre une expérience brute et authentique. Voyager à travers ces villages reculés et ces paysages magnifiques signifie souvent partager des bus bondés ou monter sur des motos aux côtés des habitants. Si le confort n'est pas toujours au rendez-vous, cette immersion permet aux voyageurs de mieux comprendre la résilience et l'esprit du peuple burundais. Parmi les nombreux défis du Burundi, le lac Tanganyika se distingue comme un symbole de beauté naturelle et de fierté culturelle. S'étendant sur 4 pays, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie et la République démocratique du Congo, ce vaste lac d'eau douce est le 2e plus grand du monde en volume et le 2e plus profond après le lac Baïkal en Russie. Avec une superficie de plus de 12 000 milles carrés, le Tanganyika est bien plus qu'un paysage à couper le souffle. C'est une véritable source de vie pour les communautés avoisinantes. Ces eaux abritent plus de 250 espèces de poissons uniques au monde, faisant de ce lac un haut lieu de biodiversité et une ressource essentielle pour l'alimentation et les revenus des pêcheurs locaux. Chaque jour, de petites embarcations prennent la mer, lançant leurs filets avec l'espoir de nourrir leurs familles et d'approvisionner les marchés locaux. Mais l'importance du lac ne se limite pas à la pêche. Pour les chercheurs et les défenseurs de l'environnement, il représente une source précieuse d'informations sur les écosystèmes d'eau douce et sur des enjeux pressants tels que la surpêche et le changement climatique. Des efforts sont en cours pour protéger cet écosystème fragile tout en préservant les moyens de subsistance des populations locales. Le lac Tanganyika attire également des visiteurs en quête de beauté sereine et de richesse culturelle. Le long de ses rives, les villages s'animent, les femmes lavent le linge dans ses eaux, les enfants s'amusent et plongent joyeusement, tandis que les pêcheurs préparent leur prise du jour. Ce lac est bien plus qu'un simple plan d'eau. Il incarne la résilience du Burundi, un lieu de vie, de travail et de communauté. Le Burundi, un petit pays enclavé en Afrique centrale, est bordé par la Tanzanie à l'est et au sud, le Rwanda au nord et la République démocratique du Congo à l'ouest. S'étendant sur un peu plus de 10 000 milles carrés, une superficie plus petite que la Belgique, il abrite plus de 13 millions d'habitants, ce qui en fait l'un des pays les plus densément peuplés d'Afrique. Le paysage y est d'une diversité frappante. De hautes montagnes dominent les régions occidentales, laissant progressivement place à des collines verdoyantes et à de profondes vallées. Ce relief accidenté est à la fois une bénédiction et un défi. S'il renforce la beauté naturelle du Burundi, il complique également l'agriculture et le développement des infrastructures, en particulier dans les zones rurales. Le fait d'être enclavé pèse aussi lourdement sur l'économie. Sans accès direct à la mer, le Burundi dépend de ses pays voisins pour ses importations et exportations, ce qui augmente les coûts et limite sa compétitivité. Pourtant, malgré ces obstacles, le Burundi est riche en culture et offre des paysages à couper le souffle. De ses collines et vallées à la chaleur et la résilience de sa population, les défis géographiques du pays ont forgé un esprit d'ingéniosité et de détermination remarquable. Près de 90% de la population burundaise dépend de l'agriculture pour sa survie, mais cette dépendance entraîne de sérieuses difficultés. La plupart des agriculteurs pratiquent une agriculture de subsistance, utilisant des méthodes traditionnelles avec un accès limité aux outils modernes. Par conséquent, la productivité reste faible, rendant difficile pour les familles de cultiver suffisamment de nourriture pour subvenir à leurs besoins. Le changement climatique a encore aggravé la situation, provoquant de longues périodes de sécheresse, suivies de fortes pluies entraînant des inondations qui endommagent les cultures et les terres agricoles. Ces phénomènes météorologiques imprévisibles menacent la sécurité alimentaire et exercent une pression supplémentaire sur les infrastructures fragiles du pays, compliquant d'autant plus la reprise pour les agriculteurs. Le statut enclavé du Burundi ajoute une difficulté supplémentaire. Sans accès direct à la mer, le commerce est coûteux et inefficace. Bien que le pays exporte du café et du thé, ces industries ne suffisent pas à elles seules à sortir de nombreuses communautés de la pauvreté. Le Burundi est l'un des rares pays à avoir 2 capitales. Gitega, la capitale politique, et Bujumbura,
le centre économique. Ce système à double capital reflète les efforts visant à équilibrer le pouvoir et à favoriser le développement régional. En 2018, le gouvernement a officiellement transféré les fonctions politiques à Gitega, une ville plus petite située au centre du pays. Ce déménagement avait pour objectif de décentraliser la gouvernance, de réduire la congestion à Bujumbura et de stimuler la croissance dans d'autres régions. Bien que plus calme et moins développé, Gitega est aujourd'hui le centre administratif du pays, accueillant les principaux bureaux gouvernementaux et institutions. Pendant ce temps, Bujumbura reste le poumon économique du Burundi. Situé sur les rives du lac Tanganyika, Bujumbura abrite les plus grandes entreprises, industries et réseaux commerciaux du pays. Son marché central animé regorge de commerçants vendant de tout, des produits frais aux objets artisanaux, reflétant à la fois l'énergie et les difficultés économiques de la nation. Cependant, l'expansion de Bujumbura s'accompagne de défis, illustrant les difficultés financières auxquelles font face les Burundais. Ensemble, ces deux capitales incarnent le mélange de tradition et de progrès du Burundi. Gitega symbolise la volonté d'un développement équilibré, tandis que Bujumbura témoigne de la résilience et du dynamisme de son économie. La corruption demeure un obstacle majeur au progrès du Burundi, compliquant la réalisation des objectifs de développement. Les indices mondiaux de transparence mettent en avant des problèmes de gouvernance, soulignant la nécessité d'une responsabilité accrue. Dans un pays où une grande partie de la population vit dans la précarité économique, une gestion efficace des ressources est essentielle. Le renforcement de secteurs clés tels que la santé, l'éducation et les infrastructures pourraient considérablement améliorer la qualité de vie. Toutefois, la mauvaise gestion a freiné les avancées, entraînant des pénuries dans les écoles et les hôpitaux, ainsi que des retards dans les projets publics. Ces problèmes systémiques montrent à quel point il est crucial de renforcer la confiance et l'efficacité des institutions publiques. Avec de nombreuses communautés dépendant de services essentiels, il est primordial de s'assurer que les ressources atteignent leurs destinataires prévus. Promouvoir la transparence et la responsabilité est indispensable pour créer un système plus équitable, bénéficiant à tous les citoyens. Des efforts sont en cours pour relever ces défis. Tant les organisations internationales que les initiatives locales travaillent à améliorer la gouvernance et à soutenir un développement durable. Bien que la voie à suivre exige dévouement et collaboration, des réformes continues et une action collective peuvent engendrer des progrès significatifs. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.